Yo tout le monde, c'est Mike, j'espère que vous allez bien, alias Bjorn, côte de fer, pec de fer plutôt. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso j'ai passé une agréable journée aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas mal. Ce que je voulais vous dire du coup aujourd'hui, en fait j'ai arrêté du coup le sucre il y a pas longtemps. Et je vous avoue ça fait quoi? Ça fait depuis mardi, on est jeudi 5 septembre. Hop là. On est jeudi 5 septembre, il est 17h28. Bon bah écoutez, mes premiers ressentis depuis mardi, ça fait 2 jours déjà que j'ai pas pris de sucre. Je vous avoue, j'ai pas déjeuné, j'ai pas mangé de sucre, j'ai mangé que du taboulé, donc aucun sucre. Je vous avoue que c'est vrai que je suis un peu en manque, je suis un peu à cran quand j'ai pas mon petit sucre à côté quoi. C'est vrai que là c'est un peu dur. Mais bon, c'est pour mon bien. Ce que je me dis c'est que il faut que j'arrête, vraiment il faut que j'arrête de manger du sucre. Parce que vraiment, regardez-moi ces joues là. Ça là, regardez-moi cette boulette là. Regardez, oh là là. Non, même pas pour le ventre. Le ventre c'est catastrophique. Vraiment c'est catastrophique. Là je suis actuellement à 85 kg. À l'heure où je vous parle. Quand je suis en train de prendre ces images. C'est juste aberrant. Enfin bref. Ouais, du coup j'arrête le sucre depuis mardi. Enfin j'ai arrêté le sucre depuis mardi. Et c'est vrai que j'aurais pas dû manger autant de sucre pendant 10 ans quoi, clairement. Après j'avoue, j'en mangeais beaucoup même à l'époque quand je faisais de la salle de sport. Mais vu que je faisais de la salle de sport, en fait ça compensait un peu le truc. Et en fait le truc c'est que j'ai gardé la même alimentation que quand je faisais de la salle de sport. Et du coup bah ça a fait que j'ai grossi d'un coup. Et puis voilà quoi, simplement. Alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû réduire un peu tout ce qui est sucre. Même manger de la nourriture genre à 19h le matin, etc. Pour garder en fait une shape, un corps presque parfait. Parce que là vraiment si vous regardez mon ventre, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Je vous montrerai à la fin, vous allez voir. De toute façon, j'ai fait une vidéo du coup au niveau de ma balance. Je suis à 85,5 du coup. Même 86 je crois, je me rappelle plus. C'est vrai que depuis 10 ans en fait je me laisse aller, j'avoue. Et je dois pas, clairement je dois pas. Donc du coup je me remets du coup au sport. Je vais essayer de courir. Après le problème de courir, comme j'ai expliqué du coup dans la dernière vidéo, c'est vrai que niveau course, en fait je suis absent dans le sens où j'ai des périostites, j'arrive pas à les régler, ça fait plus de 10 ans que j'ai les périostites. Et c'est vrai que courir c'est compliqué. Déjà marcher à vive allure c'est super dur. Alors imaginez quand je cours, c'est juste une atrocité. J'ai fait toutes l'exo que les ostéopathes etc me disent de faire, même les kinés pareil et au final ça change pas, j'ai encore mal, encore super mal même, c'est abusé. Donc je suis en train de voir justement, je vais essayer de me forcer ou mettre des bas de contention ou des trucs comme ça, mais il faut vraiment que je cours parce que clairement en fait rien de mieux que courir au final pour maigrir. Entre la course, la muscu aussi pour transpirer, c'est top, mais la course en vrai je vais en faire pour juste le cardio, juste respirer, c'est un truc de fou. Vraiment, la respiration, l'endurance, au début j'aimais pas, mais je vous avoue que maintenant je commence à apprécier de plus en plus. Vraiment, c'est impressionnant. En fait à l'époque, pour vous dire, quand j'étais à l'école primaire, je courais tout le temps. Vraiment depuis tout petit, de 0 à 15 ans, je faisais que courir. Vraiment, j'ai fait du cross en primaire et sur ma promo du coup il y avait une centaine de personnes parce qu'il y avait toutes les écoles confondues etc. Je suis arrivé deuxième de toute l'école. Vraiment, c'était à Jean Villard, je m'en souviens, c'était à Roquemort. C'était impressionnant. Tout le monde m'acclamait, allez Mickaël, allez. C'est trop drôle, vraiment c'était trop drôle maintenant que j'y pense. Et ouais du coup je suis arrivé deuxième sur 100 élèves clairement. Et après du coup j'ai arrêté en courir à l'âge de 15 ans. Parce que le collège etc on n'est plus dans ce mood là quoi, clairement. À partir de 18 ans du coup, vu que j'avais pas trouvé du coup de formation pour faire un CAP boulangerie ou plomberie ou je pas trouvé de CAP du coup, ce qui s'est passé c'est que je suis parti dans une sorte d'armée. C'est pas une armée clairement, c'est je sais pas si vous connaissez, c'est l'Épide. Et en fait de 18 ans à 19 ans en fait on m'a obligé du coup à faire du sport parce que du coup c'était pour entre guillemets je vais vous résumer ça vite fait pour vous résumer simplement ce que c'est l'Épide. C'est un centre où on se remet du coup à niveau scolairement et aussi au niveau du sport aussi, clairement. Donc en fait ce qui nous faisait faire c'est quoi, c'est courir 5 km. À partir de ce moment là en fait je me suis motivé, du coup j'ai fait beaucoup de sport à ce moment là de 18 à 19 ans parce que du coup je suis resté qu'un an, enfin 8 mois précisément. Ensuite en fait j'ai continué en fait jusqu'à 23 ans à peu près. De 18 à 23 ans c'est là où j'ai fait ma période la plus complète quoi. D'où un peu les muscles, un peu j'avoue. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de graisse en fait au final.
Ah, il y a beaucoup de graisse. Et du coup, ouais, bah, de toute façon, je vous ai montré une photo de moi, comment j'étais avant. Et c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup la salle de sport. Hein, je suis resté 5 ans dedans. Et c'est vrai que, ouais, je restais quoi, 1h30, 2 heures, hein, vraiment facile. Hein, parce que j'étais tellement impliqué sur le sport que j'adorais. Vraiment, c'était mon échappatoire, on va dire. Quand j'avais un problème ou quoi que ce soit, c'est là où je me réfugiais, en fait, au final. Quand j'avais quelqu'un qui m'énervait, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit n'importe quoi, ou même professionnellement, hein, c'est là vraiment où je kiffais, quoi, clairement. Je m'acharnais dedans, quoi, directement. Quand on devait faire les pecs, là, ah, vraiment les pecs, je les ai bien travaillés, en vrai. Bah, du coup, quand j'étais énervé ou quoi que ce soit, du coup, j'allais à la salle de sport et puis voilà, quoi, je décompressais comme ça. Et après, j'avoue, quand j'ai eu, bah, du coup, le problème, du coup, avec ma voiture, j'ai commencé à arrêter, hein, clairement. Et après la voiture, ce qui m'a miné aussi, c'était par rapport, du coup, à la stagnation. J'étais un peu dégoûté par la stagnation, c'est vrai, j'avoue. Et du coup, bah, à ce moment-là, bah, j'ai arrêté, hein, clairement. Hein. Mais là, du coup, je me suis dit, allez, je reprends après 10 ans d'inactivité, sans rien, hein, sans sport, sans rien, sans muscu, sans natation, sans judo, sans rien, sans basket, sans hand, sans sport en tout court, hein, clairement. Hein. Même de la course à pied, j'ai pas fait. J'ai marché énormément, parce que du coup, en fait, quand je marche, c'est parce que je suis un peu énervé, du coup, ça me fait du bien. À la base, c'était la muscu, du coup, et maintenant, bah, du coup, c'est beaucoup la marche qui m'aide à me réguler, on va dire, émotionnellement. Bref, et du coup, bah, voilà, là, je reprends le sport. Je pense que je vais m'y remettre, du coup, à la maison, déjà, hein. Et ensuite, après la maison, je pense que je vais aller en salle de sport. Pour l'instant, non, parce que du coup, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est compliqué. Entre le travail et puis bah, la nouvelle maison et puis tout le tralala, c'est compliqué d'aller en salle et de caler 1 heure dedans, quoi. Ouais, je vais attendre un petit peu. Je pense que d'ici janvier, je pense que je vais me remettre à la salle de sport, clairement. Parce que du coup, j'aurai fini du coup ma nouvelle maison, et j'aurai fini tout ce que j'ai à faire du coup ici dans le sud. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est tout. Ça fait déjà 10 minutes 46, incroyable. Bref, voilà, pas plus. Après, ouais, du coup, comme je vous ai expliqué du coup au début de la vidéo, j'arrête le sucre. Je vais me remettre du coup à courir un petit peu. Je vais voir comment je vais pouvoir gérer du coup mes périocytes. Ça, c'est un truc... j'ai peur. J'ai tellement peur des périocytes qui me relancent au niveau des tibias, c'est horrible. Après, si vous souhaitez une vidéo sur la course, dites-moi en commentaire, clairement je la ferai. Hein. Surtout, ouais, j'ai oublié de vous le dire, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, hein, parce que clairement un petit commentaire ça fait du bien, de partager, surtout partager. J'aimerais bien du coup atteindre les 10 abonnés très récemment, on va dire. Parce qu'après j'ai un objectif, un gros objectif, et c'est vrai que... Enfin bref, les amis, j'ai oublié un truc dans la vidéo, c'est que en fait j'ai une iWatch, et ça me permet de savoir en fait combien de calories je perds par jour. Et en fait mon objectif final dans la journée, c'est 600 calories pour l'instant. Après, je sais très bien que ça va augmenter au fur et à mesure à 700 calories, 800, 900 et 1000 calories par jour. Pour l'instant, je me donne cet objectif de 600 calories par jour. D'ailleurs, je vais le prendre en photo tous les jours, en fin de journée, sur mon Insta, en story. Si vous souhaitez aller voir, il n'y a aucun souci, c'est sur bjorn.tv. De toute façon, je vais vous l'écrire ici, regardez, juste là. Voilà, bjorn.tv. Ça y est, c'est mon dernier verre, plus ma bouteille, fini le sucre. Voilà, j'ai fini la vidéo, donc si ça vous intéresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker, partager, activer la petite cloche et surtout vous abonner, ça me ferait plaisir déjà d'une. Et j'aimerais du coup monter cette chaîne pas assez vite parce que clairement ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'aimerais justement la booster un peu, on va dire. Je veux justement que ça soit une chaîne de référence, on va dire. Bref, passez une bonne journée, bon courage pour la suite et à la prochaine vidéo. Peace. Les amis, on est quelques jours plus tard et en fait là je me sens pas très bien. Ça fait 3 jours que j'ai super mal au ventre et depuis hier soir je fais que aller aux toilettes et j'ai eu une diarrhée mais monstre. On va dire les termes, au moins clairement on est tous au courant. Et du coup vu que on est samedi, je sais pas si la pharmacie est ouverte, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté du coup malheureusement du coca. Le coca, je vais le débuler justement et je vais justement en fait en faire comme un médicament entre guillemets, justement parce que vraiment ça fait depuis toute la journée. Il est exactement 5h52. Regardez, je vous montre. Il est 5h52. Ouais, du coup il est 5h52 et depuis ce matin je fais que aller aux toilettes. Même dans la nuit je fais aller aux toilettes et je suis passé de 85 kg à 82 kg.
J'essaye de m'hydrater correctement, mais c'est vrai que c'est compliqué, sachant que je vais à chaque fois toutes les 20 minutes aux toilettes. C'est horrible. Donc en vrai, maintenant, même plus je m'essuie, je vais directement à la salle de bain, puis je me lave directement, parce que vraiment, je commence à avoir le cul, on va dire les termes, hein. On va dire les termes aujourd'hui sur cette chaîne en plus, on va le dire, sur Bjorn.tv, on va dire les termes, j'ai le cul en chou-fleur. Et du coup, bah voilà. Maintenant, j'ai pas eu le choix en fait. Depuis mardi, j'ai arrêté du coup le sucre. Du coup, bah je vais reprendre avec le Coca-Cola, mais c'est uniquement pour des soins entre guillemets. C'est pour réavoir du coup mon transit nickel. Parce que j'en ai marre de caguer, j'en ai marre. Ça fait vraiment toute la journée plus la nuit toute la nuit d'hier quoi. Du coup, où vraiment je faisais que caca et à un moment donné, il faut que ça s'arrête quoi. Donc, j'ai pas voulu en arriver là malheureusement, mais bon là, j'ai pas vraiment le choix en vrai. Bref, voilà, je vous tiens au courant. Oubliez pas, je sors toutes les vidéos le mardi entre midi et 18h. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée, bon courage et surtout un bon début de semaine. Peace.